Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais super bien. Donc voilà, on reprend le début de la semaine. Je pense qu'il va faire une très belle journée. Donc j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez. Donc on va regarder un peu tout ça ensemble. Donc là, nous avons la chance, le travail. Donc là, on me parle de chance, on me parle de chance et d'opportunités dans tout ce qui concerne le milieu professionnel, d'accord, de belles ouvertures qui arrivent à toi. Je vois que on parle de chance et d'opportunités parce que pour moi, je vois des personnes qui, si tu recherches un emploi, tu t'en donnes vraiment les moyens. C'est vrai qu'on parle que la chance et les opportunités vont arriver à toi, donc si tu cherches un emploi, mais on parle aussi de personnes qui s'en donnent énormément les moyens. Alors, c'est pas des personnes qui sont là et qui attendent que on vienne leur taper à la porte aussi pour une embauche. Et pour ceux qui travaillent, on parle un peu de la même chose, de chance et d'opportunités dans le cadre professionnel, parce que ce sont des personnes aussi, oui, ils ont de la chance, oui, ils ont de belles opportunités dans le cadre de leur emploi, mais aussi parce que ce sont des personnes qui s'en donnent les moyens, ce sont des personnes acharnées dans le milieu professionnels et qui travaillent énormément. Ce ne sont pas des personnes qui dorment toute la journée ou qui se réveillent à 13h, 14h et qui commencent à bosser. Moi, on me parle de personnes plutôt qui travaillent énormément et qui ont la chance et l'opportunité. On parle aussi, ce sont des personnes dans le cadre professionnel qui sont beaucoup méfiants ou méfiantes. On se méfie des ruses, de choses comme ça. Mais on vous dit aussi d'y faire attention. On parle aussi de chance et de belles opportunités dans le cadre du domaine sentimental. On parle qu'on va travailler, donc si vous n'avez personne, on va travailler sur une rencontre. Il y a la chance et une opportunité de rencontrer quelqu'un dans votre vie amoureuse. Mais si vous êtes célibataire, c'est toujours pareil. On va se méfier des ruses, vous voyez, que ça soit pas, comment dire, quelque chose où tu vas croire, on va te faire croire que c'est une chance dans ta vie amoureuse, et puis qu'en réalité, ça va finir sur un fiasco. Hein. Donc on parle que si tu es célibataire, oui, il y a la chance et une belle opportunité dans ta vie amoureuse, mais tu vas quand même être sur le côté, tu vas quand même un peu te méfier si on va pas te faire un truc à l'envers, des choses comme ça. On parle que de toute façon, sentimentalement, on va travailler on va se concentrer aussi sur sa vie sentimentale. Parce qu'il y a la chance, il y a l'opportunité au niveau d'une relation qui arrive, qui est là. Hein. Donc on va s'occuper aussi de ce côté-là. D'accord, je vois vraiment qu'on va y travailler. D'accord. Donc voilà, je vous montre. Et franchement, pour moi, puis là j'ai la sexualité. D'accord. Pour moi, il y a vraiment, si vous voulez, au niveau, on parle, comment je pourrais vous dire, on parle de chance, d'opportunités professionnelles. Hein, je vois que des personnes, je vous dis, qui vont y travailler énormément, donc ça va payer. Travail familial, travail même seul, des personnes aussi qui peuvent travailler en famille ou pas, mais tout en ayant ce côté, on va se méfier des ruses et des choses comme ça. Sentimentalement, c'est pareil, hein, je le répète, il y a la chance, les opportunités, on va travailler, on va se concentrer aussi sur sa vie sentimentale, sur sa sexualité. D'ailleurs, je vois une couple qui se forme, une bonne entente même au niveau sexuel. Mais on va se méfier. Hein, bon.
J'ai aussi cette chance dans votre famille. Hein, il y a vraiment la chance familiale, une relation qui va se concrétiser. Au niveau professionnel, pour moi, c'est pareil. J'ai des projets sentimentaux qui arriveront avec une personne. D'accord? J'ai vraiment de la joie professionnelle et la joie au niveau d'une relation qui se concrétise. Ouais. Il y a vraiment la felicita à tous les niveaux. Hein. Pour moi, il y a impact un mariage. Au niveau de la sexualité avec la personne, ça va se passer super bien. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ouais. Je vois une relation juste équilibrée entre vous et la personne. Hein. Il y a un mariage ou impact. Hein. Je vois qu'il y aura des opportunités. Vous allez avoir des discussions aussi. D'accord. Donc voilà. Alors par contre, donc on parle de vos rêves, hein, de tout ce qui concerne vos rêves, vos idées, votre idéal de vie, hein, que ce soit dans le travail ou dans la vie sentimentale. Donc on parle que vous avez des rêves professionnels, des rêves au niveau de votre vie amoureuse. Et quant à vos rêves, que ça soit le côté pro ou le côté sentimental, ça va être dur de réaliser ce que vous désirez. Mais c'est vos rêves. C'est vos rêves, c'est vos buts. D'accord? On parle donc qu'on avance, mais il y a quelque chose par rapport à la vie pro et la vie sentimentale où déjà on sait ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Déjà. Et puis, il y a ce truc où on bosse beaucoup, on va être très concentré au niveau pro, sentimental, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, on sait très bien ce qu'on veut ou pas, et surtout ce qu'on ne veut pas d'ailleurs, et il y a quelque chose par rapport au travail, la vie sentimentale, on parle que on va s'occuper, je vous le répète, énormément de sa vie pro, de sa vie sentimentale. Hein. Vraiment, il y a la chance même d'avoir des discussions, hein, des opportunités, de pouvoir réaliser un rêve professionnel, sentimental. Mais il y a quelque chose quant à vos rêves où il y a quelque chose qui étouffe, quelque chose qui retiendra quelqu'un. Il y a une situation où on peut observer aussi une ou des personnes, hein, sentimentalement, quelqu'un qui peut vous observer, professionnellement aussi. Hein. Il y a quelque chose sur une personne ou des personnes, que ça soit sentimentalement ou professionnellement, il y a de la méchanceté, on va se méfier, de ruse, voilà, il y a des choses comme ça. Bon. Là, on parle d'une famille, d'accord? On parle d'une famille, on parle d'un couple. Donc là, je vois une situation où on peut réaliser un rêve familial et au niveau d'une belle relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui rêve de discuter, de pouvoir réaliser quelque chose familialement et au niveau d'une relation amoureuse, mais on a un idéal, si vous voulez, au niveau de la famille et du couple. On a bien des choses en tête et on sait ce qu'on désire. Au niveau de la famille, hein, ce que vous voulez familialement, père, à la mère, le frère, le sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le couple, vous voyez, toutes ces choses-là, pour moi, vous allez le réaliser, hein, même si c'est difficile. Donc là, j'ai le bouclier. Donc, on parle aussi, je vois qu'il va y avoir une discussion. Plusieurs personnes. Hein.
Donc ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans un logement, ça peut être dans une maison, ça peut être à l'extérieur, mais il y aura une réunion en famille, un couple, par rapport à tes rêves à toi. Et pour moi, c'est une famille qui va te protéger et tu protégeras également ta famille, mais la personne avec qui tu seras te protégera. Ta famille aussi. On parle de protection, on parle aussi de protection pendant une discussion. Je vois quelqu'un qui va beaucoup se protéger, quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va avoir un rêve vraiment par rapport au couple. J'ai l'impression que la discussion que tu vas avoir avec quelqu'un sentimentalement, c'est pas le rêve que tu veux. D'accord? Même si tu peux être épanoui dans cette famille et dans ce couple. Vous voyez? Bon. On parle aussi de quelqu'un qui va se mettre en mode protection, bouclier de défense, quelqu'un qui peut porter aussi un masque au niveau d'un homme et d'une femme par rapport à la sexualité. Quelque chose qu'on cache, ou à soi-même qu'on ne veut pas admettre, ou vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Mais il y a ce truc, un homme, une femme, leur sexualité, ils ont envie d'être ensemble, enlacés, voilà, dans un lit, vous avez compris. Et il y a ce truc que l'on cache. Alors ça peut être à soi-même, ça peut être les deux personnes qui ne veulent pas s'avouer la vérité, hein, mais il y a ce truc de bouclier qu'on cache par rapport à la sexualité, un homme et une femme qui, pour moi, de toute évidence, sont sur la même longueur d'onde. Ensuite, j'ai les retards. Les retards, si vous voulez, par rapport à une famille aimante, hein, une grande famille, il y a ce couple, quelqu'un qui rêve d'être en couple avec vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme, une femme qui a un autre rêve au niveau du couple, au niveau d'une famille, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui va vouloir parler à toute la famille, mais je vois quelqu'un qui a un autre rêve au niveau familial et du couple. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on va être en mode bouclier, c'est comme si on allait cacher des choses, ça va retarder des projets, des choses comme ça, hein, par rapport à une réussite. Après, on parle aussi, je vois un homme, je vois une femme, je vois la concrétisation d'une relation, un pacte, un mariage, ils vont se rendre énormément heureux tous les deux, mais des retards à concrétiser, en fait, ce bonheur. D'accord? Donc, j'ai la distance là, hein, donc ou une distance, vous avez le même pays, qu'il y a une distance par rapport à quelque chose, qu'il y a la chance et une opportunité où il va y avoir de toute façon une discussion. Après, ça peut être aussi par rapport à un autre pays. Hein. Mais il y a ce truc par rapport à une distance, faire de la route, il y a la chance et l'opportunité d'avoir une discussion avec une ou plusieurs personnes sur de la distance, des déplacements et des choses comme ça. Donc là, on me parle du boomerang par rapport à deux personnes. D'accord? Alors, on me parle d'abord au niveau professionnel. Et là, on me parle au niveau du travail. Je vois des personnes, je vois un homme, je vois une femme, qui travaillent énormément, hein, professionnellement, ou alors ce sont des personnes qui font des démarches pour trouver un emploi. Je le disais, des personnes qui s'en donnent les moyens, hein, c'est pas des personnes, je vous dis, qui dorment jusqu'à 14 heures et puis qui cherchent du travail. Ces personnes, si vous cherchez un emploi, pour moi, s'en donnent les moyens. D'accord? On a un rêve professionnel, si vous cherchez, ceux qui travaillent, eh ben, c'est pareil, ils travaillent énormément, ils ont des rêves dans le cadre professionnel, des choses qu'on veut réaliser. Bon. Mais on parle de personnes au milieu du professionnel, il y a quelque chose, un vent qui va revenir, un effet boomerang par rapport à, on parle de méfiance,
on parle de ruse professionnelle, on parle de méchanceté dans le cadre du travail, des personnes qui étouffent des gens, des personnes qui essayent de retenir des personnes dans le cadre professionnel, de personnes qui, peut-être, ça peut être quelqu'un si vous travaillez dans une société, qui pense être, je sais pas, avoir plus d'influence dans le domaine professionnel, ça peut être un supérieur ou une rivalité dans le travail, des personnes qui pensent être les rois ou les reines dans ce milieu professionnel. Hein, on parle de ça. Bon, et on parle que par rapport à vos rêves au niveau de votre vie professionnelle, il y a un truc qui va revenir par rapport à ces problèmes. D'accord? Donc on parle que vous allez vous méfier, des ruses, des serpents, des choses comme ça, parce que on vous observe et ça va revenir, d'accord? Dans le cadre sentimental, c'est pareil. On parle de choses où on va beaucoup s'occuper de sa vie amoureuse, on va beaucoup y travailler, un homme, une femme qui ont envie d'être ensemble ou qui vont vouloir être ensemble, ça va revenir sur le tapis, je vois quelqu'un qui veut être avec vous et vous allez vouloir être ensemble. Mais c'est comme si on allait s'occuper de sa vie amoureuse, hein. Cet homme, cette femme, voilà, c'est comme s'ils étaient éloignés, une séparation forcée, mais quelqu'un qui veut essayer d'aller de l'avant, mais qui a du mal, qui regarde cette femme, et cette femme qui le regarde, ils s'observent l'un l'autre. Bon, et on essaye en fait d'avancer dans sa vie, on essaye aussi de pas trop y penser, on essaye de travailler, le boulot, mais on a un rêve sentimental. D'accord? Mais dans cette situation d'amour, hein, par rapport à une personne, il y a aussi ce truc de quelqu'un qui est retenu, hein, par une situation. Ça peut être professionnel, qu'on travaille trop, ça peut être aussi parce que dans votre cadre environnemental, il y a quelqu'un qui est méchant ou méchante et qui ne souhaite pas que vous soyez avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, hein, la personne ou même les deux. Mais il y a ce truc qui va revenir par rapport au rêve que cet homme et cette femme ont envie d'être ensemble. Mais il y a quelque chose qui empêche de réaliser ce truc que cette personne et cet homme désirent être ensemble. On parle aussi qu'il va revenir comme un effet boomerang par rapport à cet homme, par rapport à cette femme, cet homme qui essaye d'aller de l'avant dans sa vie, cette femme également, mais ils ont envie d'être ensemble. Et il y a un truc aussi qui va revenir entre eux par rapport à une distance. Alors ils ont pu peut-être mettre une distance entre eux parce que trop de problèmes et qu'on ne peut pas être ensemble. Donc on a mis peut-être une distance. Je dis ça, je dis rien. Mais ça peut être aussi qu'il y a une distance kilométrique entre eux, qui les éloigne, plus compliqué. Ou alors ils ne sont pas dans le même pays. Mais il y a ce truc de distance, la zone géographique, se déplacer pour se voir. Ça aussi, j'ai l'impression que ça va revenir sur le terrain et que ça va en reparler. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a le truc boomerang qui va revenir, la distance kilométrique, le déplacement, un homme ou une femme qui va vouloir voir la personne. Bon, on parle de choses comme ça. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est voilà. Il y a la clairvoyance aussi, hein, en lien avec cette personne. Je vois une personne qui a de la clairvoyance, hein, voilà, qui sent ou qui voit les choses arriver à 3 kilomètres, je sais pas combien de temps avant, hein, voilà, que les choses arrivent. Et on parle de cette femme de cet homme qui est vachement clairvoyant, hein, clairvoyante, qui sait que il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis concernant cette distance, concernant des déplacements, concernant aussi qu'on a envie d'être ensemble. On parle aussi de familles qui vont réaliser beaucoup de projets dans le cadre de la clairvoyance. D'accord? Ça peut être dans le pro, ça peut être quelque chose de privé, mais on parle de ça.
qui a cette famille, qui a de la clairvoyance. Je vois aussi une famille, quelqu'un qui dans une famille sent tout ce qui va arriver, d'accord, avant que ça arrive. Quelqu'un qui sent les choses, hein, ou qui a des ressentis, ou qui a vraiment une clairvoyance, voilà, un don, et qui sait tout ce qui va arriver avant même que ça arrive. Voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit, on me parle de ça. Hein. Donc là, on me parle aussi que quelqu'un commencer à penser à comment je peux faire pour faire ce voyage, comment je peux faire pour quelle route je vais prendre, comment je fais pour aller à tel endroit, comment je fais pour voir cet homme ou cette femme, quelqu'un qui observe aussi comment il ou elle va faire, bon, des choses comme ça. Hein. On parle aussi d'ouverture par rapport à quelqu'un qui cherche comment faire pour régler des choses, pour faire un voyage ou un déplacement. Là, pour moi, c'est du sentimental. Il y a quelqu'un qui veut des ouvertures par rapport à un voyage, on observe ou on va observer. On parle aussi comment on peut faire, quelle route je vais prendre et comment je vais le faire. Vous voyez, on parle aussi qu'on va trouver une solution pour le faire. Vous voyez, bon, des choses comme ça. Il y a des personnes qui doivent penser à ça. D'accord? Et on parle de changements qui vont arriver par rapport au fait que on faire ce déplacement ou ce voyage. Voilà. Et il y a quelque chose où il y a quelque chose qui va revenir, mais je vois quelqu'un, alors ça peut être les deux, hein, mais une situation où on ne veut pas admettre. Voilà, il y a quelqu'un qui veut pas admettre une situation concernant une distance, concernant un truc qui va revenir sur le tapis, un homme, une femme qui veulent être ensemble, mais à la distance, ou qui nous méprisent, ou un autre pays. On va pas vouloir admettre aussi la réalité. On va pas vouloir admettre la réalité parce que il y a des choses qui contrarient ou qui vont contrarier une personne. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui veut pas admettre les capacités ou le don d'une personne, on veut pas admettre. Quand la personne elle va vous parler de quelque chose, ça va vous contrarier ou vous allez faire semblant de pas comprendre ce que va vous dire la personne. D'accord? On parle aussi de quelque chose où on ne veut pas admettre la vérité concernant un homme et une femme qui veulent être ensemble, qui ont ce besoin au niveau de la sexualité d'être ensemble. Il y a quelqu'un qui veut pas admettre la situation parce que ça va contrarier sûrement sa vie. Qui cache tout ça, c'est pesant, c'est très lourd à vivre. D'accord? Cette personne, pour moi, je la vois posée, tranquille, de la sagesse, un bon état d'esprit. Ça peut être quelqu'un aussi qui médite beaucoup, qui fait de la spiritualité, de la méditation, des choses comme ça. Alors, on parle qu'il va y avoir une évolution. Des choses petit à petit, peut-être, certes, ça va être très long, hein, mais moi, je vois des choses évoluer au niveau de votre chance, d'opportunités. Je vois des réunions concernant une distance géographique, des déplacements et puis de la route. D'accord? Ouais. Il y aura vraiment une évolution très féconde et très positive pour vous. Au niveau professionnel, je vois des personnes, franchement, beaucoup de fécondité dans leur travail. D'accord? On parle de leurs rêves qui se réalisent professionnellement, beaucoup de jalousie et de choses comme ça. Donc, méfiez-vous dans le travail, hein, et sentimentalement aussi, vous allez avoir beaucoup de fécondité. On parle aussi d'une évolution. Vous allez avoir une très belle évolution. Hein. Je vois un contrat, un accord qui va être conclu, qui va vous faire évoluer. Je vois un accord entre vous et une personne. Il y a une signature, il y a un contrat. Au niveau de votre famille, je vois par rapport à votre travail,
je vois qu'on va vous soutenir professionnellement dans la famille et un couple. Vous aurez le max de soutien dans votre carrière professionnelle. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans la médiumnité, dans la clairvoyance ou autre. Mais au niveau pro, franchement, votre famille va vous soutenir 100%. Va vous soutenir. De toute façon, je vois un contrat professionnel pour vous qui arrive, ou un partenariat. On parle aussi au niveau des amis. Je vois une évolution assez positive au niveau des amitiés. Je vois le soutien de certains amis. Vous allez beaucoup évoluer. Du soutien d'amis, une signature avec des amis. Il y a quelque chose. Ça peut être, je vois un contrat, une signature avec des amis. Je vois aussi quelqu'un qui, un ami à vous, mais pour moi, c'est pas un ami. Un ami à vous qui veut plus de vous. Vous avez dû avoir des rapports intimes avec, vous allez avoir, mais on parle d'amis où vous, on se protège, on cache des choses, c'est lourd, c'est pesant. Il y a aussi, je vous dis, on ne veut pas admettre une vérité par rapport à un besoin d'être avec quelqu'un. Et comme si vous faisiez genre on est amis, mais c'est pas ça, d'accord. On parle aussi d'amis, de retour d'amis vers vous. Quelqu'un qui va revenir vers vous, mais méfiez-vous. Je vois cet ami, je vois des amis, mais de la méchanceté de certains amis. Je vois le retour, je vois un homme et une femme qui vont vouloir être ensemble, mais je vois la méchanceté d'amis aussi. D'accord. Je vois le retour de la joie dans votre vie avec cet homme, quelque chose que vous allez concrétiser, mais il va y avoir beaucoup de retard avant que vous concrétisiez ce mariage ou ce pacte, parce qu'il y a de la méchanceté entre toi et lui. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, un ex, une ex, le couple, un couple qui doit se séparer. On parle de choses comme ça. Bon. On parle d'argent aussi. D'accord. Je vois des amis à vous qui ont de l'argent. Je vous vois aussi vous avec pas mal d'argent. Je vois cet homme qui veut être avec vous aussi qui a pas mal d'argent. Et je vois le retour d'amitié, mais pas des vrais amis, par rapport à beaucoup d'argent, comme si vous alliez les attirer. Et puis je vous vois vous, cet homme, vous vous aimez, je vois la concrétisation de la relation, mais ça va être très très long. Je vois un équilibre dans votre vie, une belle réussite professionnelle, ça peut être aussi un héritage, des choses comme ça, une réussite. Vous allez être tranquille au niveau financier, la roue tourne. On parle de compromis. Je reviens, excusez-moi. J'ai un truc urgent à faire. J'ai pas le choix. Je suis là, excusez-moi. Je suis là. Donc là, on me parle d'une situation où je vois des personnes qui vont revenir vers quelqu'un parce qu'il y a pas mal d'argent. Je vois aussi un équilibre au niveau de votre vie financière, l'esprit tranquille. Je vois aussi que vous allez avoir l'opportunité d'avoir une discussion par rapport à quelqu'un, une distance, des choses à régler, des déplacements, il y a des choses qui vont évoluer. Il y aura des compromis entre vous et une personne, ça va faire évoluer des choses par rapport à cette distance, vous allez avoir des discussions. On parle aussi que vous allez essayer de trouver
un équilibre hein, par rapport à cette distance. Il va falloir se déplacer. Donc, on va essayer vraiment de négocier, de trouver une solution. Hein. Il y a un accord qui va être conclu, qui va faire évoluer des choses. Bon. Donc là, on parle du travail, on parle de la famille. Hein. Alors, ça peut être des personnes qui voilà, ça me plaît pas. On parle du travail, mais j'ai une famille qui est plutôt décousue. Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'est des gens qui ont pas de famille ou des familles à problème, hein, vraiment à problème. Il n'y a pas ce truc où on s'aime dans la famille, où il y a des attachements. Vous voyez, pour moi, c'est des familles, ça ne va pas du tout. Par rapport à cette famille, alors on parle du travail, dans la famille, quelqu'un qui a une famille, mais une famille où ça ne va pas. On parle aussi des parents, des sœurs, des frères, des enfants, vous voyez, des choses comme ça, tout ce qui concerne l'hérédité. Ah bon, tu vois des ruses, des ruses familiales, entre eux, professionnelles, aussi le côté attachement, sentimental. Bon, je vois des choses pas trop sympathiques. Je vois aussi que ces gens ont des rêves au niveau professionnel, hein, et par rapport aux rêves qu'ils ont professionnellement, sentimentalement, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à réaliser ni leur rêve professionnel, vraiment ce qu'ils souhaitent, ni ce qu'ils souhaitent sentimentalement. Vous voyez? Et à côté de ça, je vois une autre personne, des autres personnes, qui, eux, bossent énormément. Vous voyez? Pour réaliser ce qu'ils désirent. Et c'est comme si il y avait d'autres personnes face à ça. Dans le cadre de la vie professionnelle, mais pas que, qui avaient, je sais pas, des ruses, de la jalousie, des personnes qui pensent qu'ils méritent plus que d'autres. Vous voyez, il y a des choses qui vont revenir sentimentalement, des choses qui vont revenir professionnellement, mais c'est méchant, c'est négatif, vous voyez, bon, et il y a le boomerang qui va revenir au niveau professionnel, au niveau sentimental. Alors là, c'est toujours pareil. Il y a le côté, ça dépend. Il y a le côté du boomerang qui peut être bon comme il peut être mauvais. Tout dépend. Bon. Et on parle que au niveau de la famille, au niveau de tout ce qui concerne l'hérédité, c'est comme si, par rapport aussi à du financier, il fallait faire des efforts, comme s'il fallait faire des compromis, comme s'il fallait être équitable dans la famille, comme s'il fallait aussi trouver du soutien dans la famille. Moi, je peux pas vous dire mieux. Et on parle que je vois des familles, la descendance, tout ça, par rapport à faire des compromis, trouver du soutien, des accords. On parle de personnes dans la famille qui sont enfermées, renfermées à toute négociation où vont l'être. Ok, renfermées, c'est des personnes aussi qui pensent pouvoir progresser seul. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Moi, j'ai pas besoin de soutien. Moi, je sais gérer ma vie. J'ai pas besoin de toi. D'accord? Et là, c'est pareil. Hein, je vois quelqu'un qui, par contre, professionnellement, je vois la réussite de quelqu'un, de personne, mais je vois des accords, du soutien, tout ça, mais on va penser, on va se renfermer, on va s'isoler. Je pense vraiment qu'on va plus parler à certaines personnes. Je les vois renfermés, je les vois isolés. Ouais. Ah, ouais. Je vois qu'ils vont progresser. Ouais. Et là, j'ai la carte, vous voyez, j'ai la culpabilité, le jugement, le sentiment de honte. Hein.
là, ben moi, pour moi, il y a question de quelqu'un, on parle de la culpabilité, le jugement, la honte, hein, par rapport à de la famille où pour moi ça va pas du tout. Il y aura pas de compromis dans cette famille. Enfermement, la culpabilité, le jugement. Bon, on parle aussi par rapport à cette histoire d'amitié, cette sexualité. Il y a quelque chose qu'on veut pas comprendre, qu'on veut pas voir, ou qu'on voudra pas. Il y a le sentiment de, on va culpabiliser hein, de ce truc-là, au niveau de cette sexualité par rapport à une amitié. On va culpabiliser, on va avoir honte, le jugement aussi, on peut avoir honte aussi par rapport à des amis et des personnes qu'on a autour. Ah, bon, moi je dis ça, je dis rien. Je vois un homme, hein. Là, je vois un homme, hein. Je vois un homme et un homme qui ressort très chevaleresque, un homme qui va aller de l'avant. Je vois un homme de toute façon qui va de l'avant dans sa vie, mais il y a ce truc par rapport à cet homme, il y a cette culpabilité qui doit ranger, ou cet homme ou quelqu'un d'autre autour de lui, là, mais vraiment cette culpabilité qu'on a au fond, le sentiment d'avoir honte, le jugement aussi, et il y a ce truc où on est renfermé, isolé, on parle pas trop à de la famille aussi, ça va pas et il y a un blocage dans cette famille par rapport à trouver des compromis, il n'y a pas ce soutien, pour moi ça ne va pas du tout. Et par rapport à cet homme, ben, lui je vois énormément de joie qui arrive à concrétiser une relation amoureuse, mais alors il a le temps, hein. Ah oui, il a le temps, ou c'est parce que il y a de la méchanceté et des choses autour de lui qu'il a réglé, parce que j'ai vraiment cette méchanceté qui retarde, si vous voulez, la concrétisation d'une relation amoureuse avec quelqu'un. Mais il a le temps, hein, il a le temps, c'est pas pour tout de suite, hein. Donc voilà, et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il cavale dans tous les sens, ce pauvre monsieur, hein, qu'on le fait tourner un peu en bourrique dans tous les sens, hein, donc c'est pas encore, ah ben il y a l'amour hein, pour ce monsieur, ouais, il y a vraiment l'amour, hein. Alors soit il va faire une méga rencontre et l'amour de sa vie, hein, l'affection, l'amour, la tendresse, ou alors il a déjà quelqu'un, hein, mais je vois l'amour pour cet homme, hein, et je sais pas, il y a l'amour, hein. Ah, il y a l'amour, hein. I love, I love, I love, I love, et puis je vois l'amour, hein. Ah, mais il y en a, franchement, vous allez être bien, hein. Je vois vraiment une vie très équilibrée, tranquillité professionnelle, réussite financière, et puis en plus, je vois l'amour. Donc, voilà, c'est le top du top, hein. Vraiment, hein. Et là, j'ai l'impression que on parle aussi, on parle d'enfants. On parle d'enfants, alors on parle, je vous explique, ça peut être, on parle d'enfants, de chance et d'opportunités de discuter aussi par rapport à des enfants, parce qu'il y a une distance kilométrique, voilà, il faut envisager des tas de choses par rapport à des enfants. Après, on parle aussi de chance et d'opportunités dans la famille, hein. Il y aura la chance et aussi des opportunités de faire des projets. Vous allez parler, hein, vous allez parler de distance, de déplacement. Vous allez parler aussi de famille, hein, de votre famille, de la famille de quelqu'un. Vous allez parler d'enfants aussi. Vous allez parler aussi de projets en commun. Et vous allez beaucoup parler. Du coup, vous allez vouloir évoluer, vous allez vouloir trouver des compromis par rapport à des projets que vous allez avoir avec quelqu'un, hein, par rapport aussi à une distance. Hein. Pour moi, il y a l'habitation aussi à résoudre avec quelqu'un. Vous en parlerez. Vous allez parler d'enfants aussi. Ça va évoluer. Et vous allez vouloir trouver des compromis, quelque chose d'équilibré par rapport à des enfants, par rapport à la haute famille, par rapport à changement, par rapport à une distance déménagement. Voilà. Après, c'est vrai qu'on parle que vous allez beaucoup parler. Il y aura beaucoup de soutien.
dans une famille, beaucoup de soutien, aussi pour des enfants. Il va y avoir une évolution plutôt favorable. Donc là, j'ai cette femme. J'en ai une autre. Je vois une femme et je vois une autre personne. Ah ben, cette femme, je la vois aller de l'avant. Toujours de l'avant. Ça peut être une femme qui a des enfants, ça peut être aussi une femme qui a l'esprit un peu enfantin, un peu jeune, ça peut être des femmes jeunes aussi, hein. D'accord? Je vois que cette femme, ouais, peut être un peu enfant. Cette femme, je vois qu'elle va aller de l'avant, elle va avoir beaucoup de projets. Et avec sa famille aussi, hein. Je vois aussi cette femme qui bosse ou qui va bosser énormément, de toute façon au niveau du travail. Je vois qu'elle a beaucoup de rêves, hein. Alors là, elle va s'en donner les moyens parce qu'elle veut réaliser des rêves dans sa carrière professionnelle. Après, je vous parlais de jalousie, de méfiance dans le cadre professionnel, des personnes qui doivent penser que sont mieux que vous, hein, professionnellement, hein, bon, des choses comme ça. Puis je vous parlais que ces femmes-là vont avoir beaucoup de fécondité et je les vois réaliser leurs rêves et que d'autres, malheureusement, n'y arrivent pas ou n'y arriveront pas. Je vois aussi la concrétisation dans une relation, d'accord? Là, par contre, c'est vrai que je vois quelqu'un qui va vouloir trouver un accord avec un homme ou une femme par rapport à une signature. Et je vois quelqu'un qui va se bloquer, se renfermer par rapport à la négociation et à trouver un arrangement. Donc là, je vois comme si on voulait faire un échec et mat, des personnes plutôt sombres, hein, plutôt noires, hein, un mauvais état d'esprit par rapport à des femmes, et on veut faire tomber quelqu'un, hein, comme dans une partie d'échecs, hein, voilà. On parle de ça, comme quand tu fais une partie d'échecs et qu'on regarde vraiment d'un mauvais œil quelqu'un et c'est comme si on disait à toi il faut que tu tombes, hein, à toi il faut que tu tombes, hein. Bon, des choses comme ça. Ah, bon, après j'ai aussi quelque chose, un échec et mat, quelque chose qui va pas, un homme, une femme, voilà, ils veulent être ensemble, hein, ou ils voudront, hein, mais il y a vraiment ce truc d'échec et mat par rapport à leur sexualité, on cache beaucoup de choses, c'est pesant, on veut pas, par rapport à une histoire d'amitié, de sexualité, il y a quelqu'un, qui fait vraiment aller vers échouer la vie de quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui est constamment dans l'échec et mat, au niveau des amis, au niveau de sa sexualité avec quelqu'un, quelqu'un qui juge une personne, c'est vraiment l'échec et mat, et puis cette culpabilité qui ronge, le jugement, et ouais, c'est très très mauvais, hein. D'accord? Donc, par rapport au fait d'un échec et mat qu'on veut faire tomber une femme ou un homme, on parle de victoire sur un échec. Vous voyez? Bon. Et puis, par rapport à cet homme qui veut concrétiser une relation amoureuse avec une femme ou un homme, hein, bon, c'est interchangeable, j'ai la victoire, vous allez pouvoir être avec cette personne. Alors, on parle d'échec et mat par rapport à des personnes qui n'ont pas la même origine que toi. Quelqu'un qui est à distance de toi. Pour moi, c'est pas des personnes qui vivent dans la même ville que toi. Vous avez dû partager ou échanger des choses avec ces personnes. D'accord? Après, on parle aussi d'un amour où vous n'aurez pas la même origine que la personne. Vous allez vous donner énormément de choses. Vous ferez beaucoup de va-et-vient. Distance l'un l'autre. Je vois que vous allez bouger l'un l'autre. Vous ne devez pas vivre ensemble.
Je vois qu'il y aura des voyages. Je vois que vous allez voir cette personne. Ouais. Et je vois aussi dans cette relation un couple qui a de l'argent, la tranquillité dans cette relation, en plus un couple qui est plutôt stable sentimentalement et financièrement. Peut-être que vous allez parler avec des enfants ou de la famille, hein, d'une chance ou d'une belle opportunité qui va arriver à vous. Hein. Vous allez parler par rapport à des projets familiales, quelqu'un qui peut être à distance de vous, que c'est quelque chose, une belle opportunité. Je vois qu'il va y avoir des discussions. J'ai l'impression que cette femme, alors je vous dis, elle peut être femme-enfant, elle peut avoir des enfants. J'ai l'impression qu'il va avoir des discussions avec plusieurs personnes, mais des discussions un peu qui vont être un peu dans une instabilité. On va pas savoir quoi faire, on va pas savoir quoi dire par rapport à sa famille, par rapport à des projets. Ouais, ça va être un peu instable. Parce que si vous voulez, il va y avoir des discussions un peu instables avec des personnes sur la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. Euh, j'ai l'impression que ça va parler d'une instabilité de la naissance par rapport à la séparation d'un homme et d'une femme. Et ça va être assez instable, on va pas trop savoir où aller par rapport à tout ça. Voilà. Et puis, je vous dis, je vois la culpabilité. Alors, ça peut être les deux, hein, je vois une séparation, un couple, un échec, comme si, je vois cet homme qui essaye d'avancer dans sa vie, hein, il va de l'avant, mais pas vraiment, vous voyez. Je vois que malgré une séparation, un déchirement entre deux personnes, ils ont envie d'être ensemble, mais à cause d'une personne qui voit, on pense va avoir ça de mauvais œil, on parle d'un échec et mat, et j'ai l'impression en plus qu'on n'y arrive pas, et il y a cette culpabilité, la honte, le jugement, il y a aussi la sexualité entre ces deux personnes, hein, et on protège, on veut pas réaliser des choses parce que ça va contrarier des personnes. On parle, il y a une histoire d'amitié aussi, hein, donc et la culpabilité, on a honte par rapport à des personnes et cet échec entre deux personnes. Et moi, pour moi, je vois quelqu'un qui n'oublie pas quelqu'un. Et je sais pas, il y a ce truc de la naissance, quelque chose de nouveau, depuis une séparation. Moi, je vois quelqu'un même qui l'avance. Eh ben, il a toujours ce truc à regarder une femme. Hein. Et je vois, depuis cette séparation, on parle qu'il va y avoir des changements. Ok. Je vois une séparation, des choses qui vont changer. Je vois un jugement, quelqu'un qui prend une décision. Ok. Je vois une évolution. Vous allez parler avec quelqu'un d'une distance, un projet de voyage, quelqu'un qui va chercher comment faire. Hein. Comment je peux faire pour faire ce déplacement ou ce voyage? Quelqu'un qui va beaucoup observer, qui va réfléchir. Hein. Pour le faire, on veut parler à quelqu'un, on veut faire évoluer quelque chose, on va vouloir trouver des compromis, négocier par rapport à cette distance, hein, comment on peut faire, bon, des choses comme ça. D'accord? Et par rapport à cette femme, moi je vois malgré l'instabilité professionnelle, sentimentale, j'ai l'ouverture pour elle, j'ai vraiment l'ouverture, j'ai le soleil, on parle de sa destinée professionnelle, elle va réaliser ses rêves, sentimentalement c'est pareil, et puis de toute façon, moi, je vois quelqu'un qui va trouver une solution pour faire un voyage. On va vous parler d'un voyage ou d'un déplacement.
Je vois aussi que par rapport à ce voyage, quelqu'un qui va faire un voyage, mais de la route aussi. J'ai des ouvertures qui arrivent par rapport à ça, des décisions très importantes. On va vouloir trouver des solutions, on va vouloir changer des choses à propos d'un voyage. D'accord? Mais par rapport à une famille, par rapport à un contrat professionnel, des choses comme ça, il y a quelqu'un aussi qui va être enfermé, bloqué par rapport à son travail, des choses que ça va pas passer. Aussi, quelqu'un d'autre qui va être enfermé par rapport à des décisions dans une famille. Bon, il va avoir vraiment des décisions à prendre. Hein. Je vois quelqu'un qui va venir à votre domicile. On va vouloir changer des choses avec vous, trouver des solutions. De toute façon, je vois cette maison, je vois la séparation d'un homme et d'une femme, mais on regarde cette femme comme si on pouvait la voir dans sa maison. Il y a l'échec et mat, on n'arrive pas à oublier quelqu'un, il y a quelqu'un qui regarde ça ou qui va regarder ça de mauvais œil. Il y a la culpabilité. Oh punaise. Donc là, j'ai la trahison. Je vois un changement hein, dans une relation. Il y a une victoire et un changement entre vous. Mais faites attention, il y a quelqu'un qui va essayer de planter un couteau dans le dos à une personne. Hein. Ça peut être à l'homme, ça peut être à la femme. Donc là, je vois un verdict par rapport à de l'amour qu'on doit ressentir pour quelqu'un. Il y aura une prise de décision. Hein. On va vous parler de beaucoup de choses. Oh punaise, je vois quelqu'un qui va mourir de jalousie. Hein. Il va avoir beaucoup de méchanceté. Ça peut être une femme ou un homme. Hein. Je vois des discussions avec des personnes, mais je vois une autre personne qui va être morte de jalousie, méchante. Hein. Des discussions à propos de route, de déplacement, de voyage. Ça va être chaud patate. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui va subir des accusations assez méchantes hein, concernant quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement. Ça va y aller. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui vit très mal un éloignement. Quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vit vraiment mal l'éloignement en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.